Coucou les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école à la maison. Au programme aujourd'hui, la date, le nombre mystère, une petite activité de phonologie. Je vous rappelle, la phonologie c'est quand on travaille sur les sons que forment les lettres, quand on les met ensemble. Un petit travail de lecture, la fabrication d'un nouveau jeu, un peu de relaxation, une petite chanson à découvrir et à apprendre, et enfin une lecture offerte d'un album qui s'appelle Petit Lapin Rouge. Voilà un gros programme aujourd'hui, alors c'est parti, on y va. La date, hier nous étions mercredi 22 avril 2020. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Hier nous étions ce jour. La journée est passée, je l'ai donc barré sur le calendrier. Aujourd'hui nous sommes donc ce jour. Si je remonte la colonne, nous sommes donc jeudi 23 avril 2020. Voilà la date écrite en capitale et en attaché. On se retrouve tout de suite pour écrire jeudi en attaché. À tout de suite. Bien, tu es prêt maintenant pour écrire la date en attaché. Donc on va écrire d'abord jeudi. Donc jeudi c'est 5 lettres, le J, le E, le U, le D et le I. Alors on y va. Le J. Donc tu poses ton stylo, tu montes un peu de manière oblique, c'est-à-dire voilà, un peu penché, et ensuite tu descends un trait vertical et on fait une boucle à l'envers et on remonte. Ensuite, donc ça c'est le J. Ensuite, le E, on fait une boucle, un point à l'envers pour le U, la petite attache arrondie, le D, je fais un rond et je viens faire un trait vertical et un petit arrondi pour venir attacher le I. Je mets mon point sur le I, je mets mon point sur le J. Jeudi. Voilà, donc avril, le A, je fais un rond, je viens faire mon petit trait vertical avec mon arrondi. Le V, je monte, je tourne, je descends, je tourne et je remonte. Et là, je fais ma petite boucle pour venir ensuite faire le R. Donc une petite boucle, je continue, je descends, je fais mon petit arrondi et je viens attacher mon I. Et je fais ma grande boucle pour le L, le point sur le I. Voilà, je vous écris maintenant la date en entier, sans m'arrêter, pour que vous voyez ce que ça donne quand on écrit en attaché. Le J, le E, le U, je lève mon crayon, je fais le rond pour le D, le I, hop, je viens mettre le point sur le J et sur le I. Donc 23, 2 et 3, avril. Je fais mon A, je monte, je tourne, je descends, je tourne, je remonte, je fais ma petite boucle pour le V, une boucle encore pour le R, je redescends, je monte et je descends pour le I et une grande boucle pour le L. Je n'oublie pas de faire le point. Et l'année 2020. Et voilà pour la date en attaché. A tout de suite pour la suite. Et voilà, tu peux donc maintenant t'entraîner à écrire jeudi 23 avril 2020 en attaché. Et la date abrégée d'ailleurs, quelle est-elle? Nous sommes le jeudi 23 avril 2020. La date en abrégé, c'est donc 23, car nous sommes le 23e jour du mois d'avril, slash 04, car nous sommes le 4e mois de l'année, janvier, février, mars, avril, slash 20, car nous sommes en 2020, 23, slash 04, slash 20. Voilà la date en abrégé. Bien, alors, le nombre mystère d'hier. Il fallait trouver ce nombre. Alors ce nombre, il est dans la ligne de la famille des nombres qui ont 6 paquets de 10, qui ont 6 dizaines. C'est donc la famille des 60. Et
dans la colonne des nombres qui se terminent par un 8. Ce nombre, c'est donc 68. Pour aujourd'hui, le nombre mystère, on change un petit peu de formule. À vous de trouver ce nombre qui est constitué de 10 et encore 10 et encore 10 et 5. Alors quel est ce nombre qui est constitué de 10 et 10 et 10 et 5? À toi de l'écrire sur l'ardoise et de dire ce nom à papa et aux mamans. Puis un petit travail maintenant de phonologie. Donc comme je t'ai expliqué, la phonologie, c'est le travail d'étude des sons que forment les lettres quand on les met ensemble. Donc là, dans ce petit jeu de la chasse aux rimes, tu vas d'abord devoir réécouter l'histoire de la grenouille à grande bouche très attentivement, en faisant attention aux sons que produisent les mots de l'histoire. Et dans cette histoire, je vais te demander de trouver 4 paires de mots qui riment. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? 4 paires, ça veut dire 4 fois 2 mots qui vont être ensemble. Et qui riment, ça veut dire qu'ils se terminent par le même son. Ne t'inquiète pas, je te donne une paire d'exemples, soit 2 exemples, pour comprendre. Le premier exemple, c'est la phrase « Lola aime le chocolat ». Dans cette phrase, il y a 2 mots qui se terminent par le même son. Lola aime le chocolat. Quels sont ces 2 mots? Lola et chocolat, bien sûr. Lola, chocolat, ça finit par le même son. La. Lola, chocolat. Voilà, donc tu as trouvé un premier mot, un deuxième mot. Ça fait donc une paire. Une paire, hein, c'est 2 choses. Donc là, c'est 2 mots. Et voilà, Lola et chocolat. Ça fait donc 2 mots qui riment, qui se terminent par le même son. Deuxième petit exemple. Écoute bien. Sous un cocotier, 2 singes dansaient. Sous un cocotier, 2 singes dansaient. Quels sont les 2 mots qui riment dans cette phrase? Cocotier et danser, bien sûr. Cocotier, danser. Les 2 mots se terminent par le son et. Ils riment. Et ça fait encore une paire. Eh bien moi, je vais te demander de réécouter donc la grenouille à grande bouche et de trouver 4 paires de mots qui riment. Pour ça, soit tu demandes à papa ou maman de te filmer en disant à chaque fois la paire de mots qui riment, soit tu essayes de les écrire, soit tu demandes à papa ou maman d'écrire les mots. Tu prends une petite photo et tu nous l'envoies sur Classroom. Bien, lundi, je t'avais demandé de fabriquer un jeu qui s'appelait Plouf dans l'eau. Et bien aujourd'hui, tu vas devoir fabriquer un plateau d'un nouveau jeu qui s'appelle la course des grenouilles. Donc voilà, je te présente le plateau qui a été réalisé par Géraldine. Donc la course des grenouilles, c'est un petit jeu comme le jeu de loi un peu. C'est-à-dire qu'il faudra être la grenouille qui arrive le plus vite. Mais on reviendra sur les règles demain. Aujourd'hui, ton travail, ça va être de fabriquer ce plateau. Pour ça, rien de plus simple, je vais te faire une petite vidéo, un petit tutoriel pour t'expliquer comment fabriquer ce plateau. Petit travail de lecture maintenant. Donc, nous allons prendre tous les personnages de l'histoire, tous les animaux que rencontre la grenouille dans l'histoire, donc le tamanoir, la girafe, le rhinocéros, le toucan, le tigre et le crocodile. Bien, ces mots, ces animaux, ces noms d'animaux sont écrits ici en capitale. Ton travail va être simple. Tu vas devoir découper les étiquettes qui sont en bas de la feuille. Voilà, en les découpant bien. Et ensuite, tu vas devoir coller à côté de chaque nom écrit en capitale les noms écrits en attaché ou en script. Et si jamais papa et maman n'ont pas d'imprimante, eh bien, tu peux leur demander de te fabriquer les étiquettes pour chaque animal. Tu devront écrire le nom en capitale, en script et en attaché. Et tu devras associer les étiquettes ensemble. Voilà pour ce travail. Maintenant que tu as bien travaillé, tu as le droit de te
relaxer. Donc on te met un petit lien avec une petite séance de relaxation, toujours sur le thème de la grenouille. Ensuite, une petite chanson, une chanson à découvrir, à écouter et à apprendre. Une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, c'est une chanteuse française qui a écrit énormément de chansons, et pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Elle a écrit des chansons pour les enfants qu'elle a regroupées à chaque fois dans des albums qui s'appellent les Fabulettes. Donc là, c'est une chanson qui parle d'une grenouille. Tu trouveras le lien également pour pouvoir l'écouter et l'apprendre. Et enfin, pour terminer, une petite lecture offerte. Catherine te lit une histoire qui s'appelle Petit Lapin Rouge. Eh bien, moi je te dis, travaille bien, bravo pour tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, et puis à demain. Bonne journée les petits loups.